Il y a bien longtemps, dans les terres paisibles de la péninsule arabique, un homme s'apprêtait à entreprendre un voyage pas comme les autres. Son nom était Zir ibn Hubaysh, un homme sincère, pieux, au cœur brûlant de désir pour la vérité. Il ne voyageait ni pour le commerce, ni pour retrouver un parent perdu, ni pour découvrir une cité lointaine. Son voyage était pour quelque chose de bien plus noble, la quête du savoir. Il dit « فأتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين » Je me rendis chez Safwan ibn Assal radiyallahu anhu pour l'interroger sur le passage des mains sur les chaussures. Zir avait entendu parler d'une règle transmise par le prophète Muhammad, mais son cœur voulait une confirmation. Qui de mieux pour répondre à sa question qu'un compagnon du prophète, un témoin direct de la révélation? Quand il arriva devant Safwan, celui-ci l'accueillit avec bonté et sagesse. Il lui dit « Ma aqdamaka ya Zir, qu'est-ce qui t'a fait venir au Zir ?» Zir, humble et respectueux, répondit avec des mots qui résonnent encore à travers les siècles. Il dit « Talabul ilmi » la recherche du savoir. À ces mots, les yeux de Safwan s'illuminèrent. Il savait la valeur immense de cette intention. Il dit « Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u » Les anges baissent leurs ailes, par respect et humilité, devant celui qui se consacre à la recherche du savoir. Ce n'était pas un simple geste symbolique. C'était un signe céleste de l'honneur, immense réservé à ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Le doute de Zir. Mais Zir ne venait pas uniquement pour entendre de belles paroles. Il avait un doute dans son cœur, une question précise. Une question qui concernait une pratique religieuse subtile, mais importante. Il dit « Lam yaqa' fi nafsi qaboulun lima tadhkuru fil mashi ba'da al-gha'iti wal-bawli » وأنت أصحاب رسول الله فجئت لأسألك. Mon esprit n'a pas accepté la permission du passage des mains après les défécations et l'urine, et tu es l'un des compagnons du prophète. Je suis donc venu te demander si tu l'as entendu dire pareille chose. Safwan répondit sans hésitation. Il ne s'agissait pas d'une opinion personnelle, mais d'un enseignement direct du prophète. Il dit « Kana ya'muruna » إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Il nous ordonnait, quand nous étions en voyage, de ne pas nous déchausser durant 3 jours avec leur nuit, sauf en cas de souillure majeure, à l'exception des défécations, de l'urine et du sommeil. Cette réponse apporta à Zir une lumière précieuse. Il n'était pas interdit de questionner, mais il fallait chercher auprès des gens de science, ceux qui avaient vu, entendu et vécu avec le prophète. L'homme qui aimait des gens meilleurs que lui, mais cette rencontre allait bientôt se transformer en un moment encore plus profond. Zir, toujours avide d'en savoir plus, demanda à Safwan. Il dit « Hal sami'ta min an-nabiyyi shay'an fi man yuhibbu qawman wa lam yalhaq bihim » L'as-tu entendu dire quelque chose au sujet de celui qui aime des gens sans pouvoir atteindre leur niveau? Et là, Safwan partagea un événement bouleversant. Il raconta qu'ils étaient une fois en voyage avec le prophète, assis tranquillement. Soudain, un bédouin arriva, rustre, direct, sans protocole. Le bédouin dit « Ya Muhammadou, oh Muhammad ». C'était une voix forte, brutale. Les compagnons furent choqués par cette audace. Safwan se tourna vers lui. Il dit « Wayhaka, ughdud min sawtika »« Malheur à toi, baisse ta voix » Mais le bédouin répondit sans crainte. Il dit « Wallahi la aghdud »« Par Dieu, je ne baisserai pas ma voix. » Puis il posa la question qui hantait son cœur. Il dit « Ar-rajulu yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim » L'homme aime certaines personnes, mais ne peut atteindre leur niveau. Le prophète, avec sa miséricorde et sa sagesse, répondit par des paroles inoubliables. Il dit
Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. L'homme sera avec ceux qu'il aime au jour de la résurrection. Un espoir pour les faibles. Ces mots réconfortèrent les cœurs de nombreux compagnons. Ils savaient qu'ils n'atteindraient jamais le niveau des grands. Mais leur amour sincère leur vaudrait une place à leur côté dans l'au-delà. Et ce message résonne encore aujourd'hui. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui aimes le prophète, ses compagnons, les pieux, les savants, sois rassuré. Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Une porte immense vers le repentir. Safwan conclut son récit avec une vision puissante, partagée par le prophète. L'évocation d'une porte du repentir. Il dit « Inna bil maghribi baban masirata ardihi arba'una aman aw sab'una aman » À l'ouest se trouve une porte dont la largeur équivaut à 40 ou 70 années de marche. Il dit « Fatahahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-arda lil-tawbah wa la yughlaqu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha » Dieu exalté l'a créé le jour même où il créa les cieux et la terre, ouverte au repentir, et elle ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. C'est une porte ouverte à toi, à moi, à chacun de nous. Tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, le pardon est possible. Le vent soufflait doucement sur les dunes de sable. Zir ibn Hubaysh, après avoir reçu ces paroles extraordinaires de Safwan ibn Asal, rdi Allahu an, restait immobile, profondément touché. Il ne s'agissait plus d'une simple question de jurisprudence. Ce voyage était devenu une rencontre avec le ciel. Zir repensait à cette parole prophétique. Le prophète a dit « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Combien d'hommes dans cette communauté, pauvres ou riches, ignorants ou savants, seraient sauvés par leur amour sincère des pieux, des compagnons et du prophète? Et ce n'est pas un simple souhait, c'est une promesse divine. Le mérite de la quête du savoir. En quittant la demeure de Safwan, Zir méditait aussi sur ces mots. Safwan a dit « Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u » Les anges baissent leurs ailes pour le chercheur de savoir, par satisfaction de ce qu'il fait. Le voyage de Zir, pourtant simple et discret, avait été honoré par les anges. Il comprit alors que chaque pas fait vers la science religieuse est un pas vers le paradis. Le prophète a dit « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah » Quiconque emprunte un chemin pour rechercher le savoir, Allah lui facilitera par cela un chemin vers le paradis. Le campement des compagnons. Plus tard, alors qu'il faisait halte dans un campement, Zir fut rejoint par d'autres hommes, jeunes et âgés, venus eux aussi interroger les compagnons du prophète. Autour du feu, les langues se déliaient. Ils posaient 1000 questions sur l'ablution, la prière en voyage, le jeûne, le repentir. Mais une question revenait souvent. Comment pouvons-nous espérer atteindre le degré des compagnons, alors que nous n'avons pas vécu à leur époque? Un vieil homme ému déclara, il dit « Nahnu nuhibbuhum wa in lam nakun mithlahum » Nous les aimons, même si nous ne sommes pas comme eux. Alors, comme une réponse venue du ciel, tous répétèrent ensemble. Ils dirent « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime, l'amour du prophète. L'un d'eux se leva et raconta une histoire qu'il tenait de sa grand-mère, une femme qui avait vu de loin le prophète un jour de prière à Médine. Elle disait toujours, Ma ra'aytu nuran ajmala min wajhi rasulillahi. Je n'ai jamais vu une lumière plus belle que le visage du messager d'Allah. Elle n'avait passé que quelques secondes à observer le prophète, mais son cœur ne s'était jamais détaché de cet amour. Elle disait aussi « Wallahi law talaba minni nafsi labadhaltuha » Par Allah, s'il m'avait demandé ma vie, je la lui aurais donnée. C'est cet amour sincère,
pur détaché des intérêts, qui sera le passeport vers sa compagnie au paradis. L'amour. Un acte de foi. Zir se rappela d'un autre hadith qu'il avait entendu à Koufa. Le prophète a dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Aucun d'entre vous ne croit vraiment jusqu'à ce que je lui sois plus cher que lui-même, sa famille et tous les gens. Il comprit alors que l'amour du prophète n'était pas un simple sentiment, mais un acte de foi, un pilier du cœur, une lumière intérieure, le soleil de l'Ouest. Safwan avait mentionné une chose mystérieuse, une porte immense à l'Ouest, ouverte au repentir, créée depuis le début des temps. Zir repensait à ces paroles. Il dit: Fatahaha Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-ard, la yughlaqu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Dieu l'a ouverte le jour de la création des cieux et de la terre, et elle ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. Ce moment terrible, annoncé depuis les débuts de la révélation, marquera la fin du repentir. Plus personne ne pourra alors dire « Ô Seigneur, pardonne-moi », car ce sera trop tard. Et pourtant, jusqu'à ce jour, la porte est ouverte. Larmes dans la nuit. Cette nuit-là, seul sous les étoiles, Zir pria longuement. Il posa son front sur le sable, ses larmes coulant sur ses joues. Il dit « Allahumma inni uhibbu nabiyyaka wa uhibbu ashabahu faj'alni ma'ahum. » Ô Allah, j'aime ton prophète et j'aime ses compagnons. Fais que je sois avec eux. Il répéta encore et encore cette invocation, car il savait que l'amour vrai n'est jamais perdu auprès de Dieu. Le matin se leva sur les terres désertiques. Le soleil éclairait les grains de sable encore froids de la nuit. Zir ibn Ubaysh, après une longue prière, se leva pour poursuivre son chemin. Ce n'était pas simplement un voyage physique, c'était un voyage du cœur. Les paroles du prophète résonnaient encore dans son esprit. Le prophète a dit « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Le poids de l'amour sincère. Zir songeait aux gens qui peuplèrent la terre, les riches, les puissants, les savants, les soldats, mais il comprenait maintenant que le vrai critère n'était ni l'or, ni l'épée, ni les diplômes. Ce qui comptait le plus auprès de Dieu, c'était un cœur pur qui aime pour Allah. Le prophète a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. » Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Les récits des voyageurs. Sur son chemin, Zir croisa un groupe de voyageurs. Eux aussi allaient vers Médine. Certains pour commercer, d'autres pour retrouver des proches. Mais un vieillard silencieux marchait seul. Zir l'aborde. « Assalam alaykum, wa alayka salam. Pourquoi voyages-tu, ô frère ?» Le vieillard répondit « Asiru ila man yuhibbuhu qalbi, wa lam tarahu ayni. » Je marche vers celui que mon cœur aime, bien que mes yeux ne l'aient jamais vu. « Qui donc ?» Il dit en baissant la tête. « Muhammadun Rasulullah. » Et Muhammad, le messager d'Allah. Zir sentit son cœur se serrer. L'amour du prophète brûlait dans les poitrines, même de ceux qui ne l'avaient jamais vu. Le prophète et les absents. Zir se souvint alors d'un autre hadith profond. Le prophète a dit à ses compagnons « Wadidtu anni laqitu ikhwani » J'aimerais avoir rencontré mes frères. Les compagnons étonnés Ils dirent « Awalasna ikhwanaka ya Rasulallah » Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Il répondit « Antum ashabi wa ikhwani qawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni » Vous êtes mes compagnons, et mes frères sont ceux qui viendront après moi, croiront en moi sans m'avoir vu. Zir sentit une larme couler. Ce message concernait tous ceux qui viendraient après. Jusqu'à nous aujourd'hui, savoir et action, Zir ne se contentait pas d'aimer, il voulait comprendre, apprendre, vivre.
Il se rappela des conseils du prophète à ses compagnons. Le prophète a dit « Al-ilmu nurun » le savoir est une lumière, mais cette lumière devait être nourrie par la pratique, sinon elle s'éteignait. Il disait aussi « Ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamati 'alimun lam yantafi' bi'ilmihi » Les plus durement châtiés le jour du jugement seront les savants qui n'ont pas tiré profit de leur science. Alors Zir, chaque fois qu'il apprenait une chose, s'efforçait de la mettre en œuvre. La porte de l'Ouest, encore ouverte, la parole de Safwan sur la porte de l'Occident le hantait encore. Il s'imaginait cette porte immense, céleste, invisible à l'œil nu, mais bien réelle. Le prophète a dit « Babu tawbati maftuhun hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha » La porte du repentir est ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Il se demanda « Et si aujourd'hui était le dernier jour avant qu'elle ne se ferme ?» Chaque instant de négligence pouvait être une perte éternelle. Il se leva, fit ses ablutions et pria 2 longues rakats. Puis il leva les mains. Il dit « Allahumma ighfirli warzuqni al-khullata ma'a nabiyyika » Oh Allah, pardonne-moi et accorde-moi l'amitié intime avec ton prophète. Retour vers Médine. Après des jours de voyage, Zir arriva enfin aux abords de Médine. La ville rayonnait encore des traces bénies du prophète. Même après son départ, chaque pierre, chaque ruelle, chaque palmier murmurait son souvenir. Il marcha lentement vers la mosquée du prophète. Il s'arrêta, leva les yeux et dit « Assalamu alayka ya Nabi Allah, que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah. » Puis les larmes aux yeux. Il dit « Uhibbuka wa in lam arak, wa arju wallaha an yajma'ani bika. » Je t'aime, même si je ne t'ai jamais vu, et j'espère qu'Allah me réunira avec toi. La voix du muezzin retentit dans la ville bénie de Médine. Le hadan résonnait entre les murs et les palmiers, comme un rappel constant que cette terre avait porté la lumière finale de la prophétie. Zir, fatigué mais apaisé, s'assit contre une colonne de la mosquée. Il observait les visages des croyants, hommes jeunes, anciens, étrangers, bédouins, riches, pauvres, tous réunis par un seul amour. Il murmura « Muhammadun Rasulullah » Muhammad est le messager d'Allah, et il comprit que chaque cœur sincère partageant cet amour était lié à travers le temps et l'espace. Une vision nocturne. Cette nuit-là, dans une halte modeste près de Médine, Zir rêva. Il rêva qu'il était sur un immense champ blanc, éclairé par une lumière douce. Des gens marchaient en direction d'une grande lumière, guidés par une voix apaisante. Un homme, au visage radieux, marchait devant eux. Une voix dit « Hada Muhammadun wa haula'i alladhina ahabbuhu wa lam yarawhu » Voici Muhammad, et voici ceux qui l'ont aimé sans l'avoir vu. Zir s'éveilla le visage en larmes. Il se leva pour prier, encore une fois, au cœur de la nuit, sous les étoiles. Il dit « Allahumma ja'alni ma'ahu wa ma'a ashabihi fi jannatin na'im » Oh Allah, fais que je sois avec lui et ses compagnons dans les jardins du délice, le livre de l'amour. Dans les jours qui suivirent, Zir rencontra d'autres compagnons, des hommes de science et de lumière. L'un d'eux, un ancien scribe, tenait dans sa main un vieux parchemin. « Qu'écris-tu, ô frère » « J'écris les noms de ceux qui ont pleuré en entendant le nom du prophète. »« Pourquoi ?»« Parce que ces larmes sont une preuve d'amour. Et l'amour est un billet pour le jour de la réunion. » Le scribe dit « Wallah, inni aktubuhum ka shuhudin ala al-hubbi as-sadiq. » Par Allah, je les inscris comme témoins de l'amour sincère. Zir demanda qu'on y inscrive son nom, et on le fit. Le test de l'amour. Un homme du désert, rude et franc, interrogea les savants. « Comment savons-nous que notre amour pour le prophète est sincère ?» Un vieil homme sage répondit. Il dit
انظر إلى قلبك عند ذكره وإلى طاعتك لسنته. Regarde ton cœur quand tu entends son nom et regarde ton obéissance à sa sunna. Car aimer, ce n'est pas seulement dire des mots doux, c'est imiter, suivre, respecter, défendre et honorer. L'heure du retour. Le voyage de Zir touchait à sa fin. Il avait trouvé bien plus qu'une réponse juridique. Il avait découvert une vérité éternelle. L'amour du prophète est vivant, transformateur, sauveur. Avant de quitter Médine, il revint une dernière fois à la mosquée. Il resta longtemps, silencieux, assis près du tombeau du messager. Il dit doucement « Ya Rasulallahi ahbabtuka wa in lam araka » Ô messager d'Allah, je t'ai aimé, même si je ne t'ai jamais vu. Il dit aussi « Wa uhibbu kulla man ahabbaka » et j'aime tous ceux qui t'aiment. Il resta là jusqu'à ce que le soleil décline, puis il s'éloigna, le cœur empli de lumière, certain de la promesse. « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Si tu aimes le prophète, si ton cœur frémit en entendant son nom, sache que tu es sur le bon chemin. L'amour sincère est une lumière, un repère, une protection. Et tant que la porte du repentir est encore ouverte, le prophète a dit « Ittaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu » Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. Si tu aimes le prophète, si ton cœur frémit en entendant son nom, sache que tu es sur le bon chemin. L'amour sincère est une lumière, un repère, une protection. Et tant que la porte du repentir est encore ouverte, le prophète a dit « Ittaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu » Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais commis. Les jours passèrent, et Zir retourna dans sa ville. Mais rien n'était plus comme avant. Il était habité, son cœur battait différemment. Il portait en lui une parole prophétique éternelle, un flambeau qu'il voulait transmettre. Il répétait souvent « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Les femmes de l'amour prophétique. Un jour, une vieille femme du village vint voir Zir et lui dit « Oh Zir, j'ai aimé le prophète toute ma vie. Pourtant, je suis illettré. Je ne connais aucun hadith. Serais-je avec lui au jour dernier ?» Zir sourit et dit « Atuhibbinahu » L'aimes-tu ? Elle répondit « Wallah, inna dhikrahu yubkini wa usalli alayhi fi salati wa kharijaha » Par Allah, son évocation me fait pleurer, et je prie sur lui dans ma prière et en dehors. Il lui répondit « Fa'idhan anti ma'ahu insha'Allah » Alors tu seras avec lui, si Allah le veut. Les enfants de Lauma, les enfants du village venaient aussi auprès de Zir. Ils l'écoutaient attentivement quand il racontait ses rencontres avec les compagnons. Un jour, un petit garçon lui demanda « Oh Zir, comment aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu ?» Zir répondit avec tendresse. Il dit « Tuhibbuhu bittiba'ihi wa bittiba'i man ahabbahu wa bi an tad'u Allah an yajma'aka bihi » Tu l'aimes en suivant ses pas, en aimant ceux qui l'aiment et en demandant à Allah de t'unir à lui. Et il leur enseignait à dire, il disait « Allahumma ja'alna ma'a nabiyyika Muhammadin fil jannati » Oh Allah, fais que nous soyons avec ton prophète Muhammad au paradis. L'épreuve du cœur. Un jeune homme rongé par ses péchés passés vint le voir. « Ô Zir, j'ai fauté et je ne suis pas digne de marcher avec les justes. Je n'ai rien accompli de grand. Puis-je espérer l'amour du prophète ?» Zir le regarda longuement et dit « At-ta'ibu habibur rahman wa hubbun nabiyyi lil mudhnib at-ta'ib a'zamu mimma tatasawwaru » Le repentant est l'ami du tout miséricordieux, et l'amour du prophète pour le pécheur repenti est plus grand que ce que tu peux imaginer. Puis il ajouta « Wallahu la yukhliful mi'ad » et Allah ne manque jamais à sa promesse. L'histoire de Zir n'est pas celle d'un homme célèbre, ni d'un chef d'armée, ni d'un grand savant. C'est l'histoire d'un cœur qui aimait sincèrement. Et cela suffit, car au jour du jugement,
les cœurs sincères pèseront plus lourd que les montagnes. Le prophète a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum » Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Le jour de la grande réunion, imagine ce jour, des milliards d'âmes réunies. Chacun cherche refuge, espérance, intercession. Et une voix se lève parmi les multitudes. Une voix dira « Aïna alladhina ahabbu rasulallahi » Où sont ceux qui ont aimé le messager d'Allah? Et parmi eux des pauvres, des orphelins, des veuves, des enfants, des jeunes repentis, des vieillards inconnus, tous unis par un amour unique. Ils s'avanceront et une lumière les accompagnera. Et il sera dit « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec celui qu'il aime. L'appel du cœur? Toi qui écoutes, toi qui es loin ou proche, toi qui te penses trop pécheur ou trop imparfait, sache que ton amour peut t'élever au plus haut degré si tu es sincère. Le prophète a dit « La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, walau an talqa akhaka biwajhin talqin » Ne minimise aucune bonne action, même si ce n'est qu'un visage souriant envers ton frère. Alors que dire de celui qui prie pour le prophète chaque jour, qui pleure en l'évoquant, qui vit selon sa voix? Le message universel, ce hadith, l'homme sera avec celui qu'il aime, n'est pas réservé aux compagnons. Il est pour chaque génération, chaque peuple, chaque langue. Que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe, dans un village ou une capitale, ton amour est entendu, ton amour est écrit, ton amour est récompensé. Le prophète a dit « Man ahabbani kana ma'i fil jannah » Celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Que faire maintenant? Voici ce que tu peux faire pour vivre cet amour au quotidien. Prie pour lui chaque jour. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lis sa vie, connais ses paroles, imite ses actes, aime ceux qui l'aiment et répand son message. Pardonne, purifie ton cœur et reste fidèle à sa voix. Et chaque nuit, répète dans ton cœur. Dis « Uhibbuka ya Rasulallah » Je t'aime, ô messager d'Allah. Dernier appel pour ta communauté. Dis à tes proches, ceux qui t'écoutent. Si cette histoire t'a touché, partage-la, commente. Et n'oublie jamais, Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme sera avec celui qu'il aime. Et que chaque clic, chaque partage, chaque larme versée, chaque invocation soit une preuve d'amour pour le plus noble des hommes,